Donc maintenant, on peut se demander par rapport au thème de la famille, qui est quelque chose d'assez important, hein, selon la tradition islamique, et pas seulement, mais on est là pour parler de la tradition islamique. On peut se demander, est-ce que l'on peut vivre dans une société sans être marié? Est-ce qu'on peut le concevoir? Donc, Assalamu alaikum à tous nos éditeurs et auditrices. Donc, nous sommes très contents de poursuivre avec vous ce dernier grand thème du cycle 2014-2015. Donc, pour répondre à ta question concernant le fait de vivre sans être marié, donc évidemment, il est très clair qu'il n'est pas possible de vivre seul, Dieu nous a créés pour vivre en communauté, en société, et celle qui constitue une micro-société, ben justement, c'est la famille. Le fait de vivre un homme, une femme, et de fonder une famille et d'avoir des enfants. Donc, pour commencer et introduire le sujet, on peut citer un verset du Coran, à la sourate numéro 22, verset 21, où Dieu dit « Parmi les signes, il a créé pour vous des épouses formées de vous-même, afin que vous vous reposiez auprès d'elles, et il a établi l'amour et la compassion entre vous. » Donc le verset, il est très clair. Hein. Et l'époux, il vit à côté de sa femme et se sent en repos. Il se sent en repos et à son tour, la femme, elle vit à côté de l'homme et se sent également en sécurité et en repos. D'accord, donc on peut considérer à ce moment-là qu'ils sont l'un pour l'autre un soutien dans cette vie et dans cette société. Effectivement, le fait qu'ils sont liés comme ça les uns pour les autres, eh ben, ça éloigne toute forme d'angoisse, de manque de confiance entre eux qui disparaîtra. Et il y aura une certaine sérénité et une tranquillité et un amour qui va s'installer avec le temps. Donc il est bien évident que le fait de se marier et puis de dire ouais, du jour au lendemain on va vivre heureux et tout, non, c'est clair que on sait très bien que toute personne dans cette vie d'ici-bas, elle est confrontée aux difficultés de la vie, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. L'imam Ali, sur lui la paix, il disait le temps c'est 2 jours, un jour qui est en ta faveur, ne le méprise pas, et un jour qui est en ta défaveur, endure-le avec patience. Donc c'est ça, la vie, c'est un cycle de malheur et de bonheur. Donc la famille, le couple subit exactement les mêmes épreuves, le fait de vivre des moments heureux et des moments difficiles. Dans les moments heureux, on est bien, on en profite et tout, et dans les moments difficiles, on se serre les coudes et on essaie de se renforcer. Mais le fait que Dieu nous ait créés en couple, ça renforce un peu plus les liens et ça permet d'avancer ensemble. D'accord, alors est-ce qu'on peut dire que le fait de vivre ensemble, là, selon la religion musulmane, sans être marié, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose de... Enfin, comment est-ce qu'on peut aborder ça? Comment est-ce que l'islam voit ça, en fait? Déjà, avant de répondre à ta question, il faut savoir qu'en France, il y a plus de 20 millions de célibataires. Donc, ce qui représente un chiffre très important. Et comme on l'a dit juste avant, le mariage, c'est une institution très importante en islam. Et le prophète nous dit qu'aucune institution islamique n'est aimée de Dieu plus que celle de l'islam. Donc il est important aussi de savoir quels en sont les véritables objectifs. Et comme on le sait tous, avant de se marier, il faut et il est obligatoire de s'interroger sur les véritables motivations du mariage. Donc on ne va pas se marier pour se faire plaisir, pour faire plaisir à nos parents, etc. Non, il faut vraiment connaître les véritables objectifs. Et il faut commencer par s'interroger sur les responsabilités qu'incombe le mariage. Alors justement, par rapport aux responsabilités de chacun dans le couple, à savoir l'homme et la femme, quels vont être justement leurs rôles respectifs en fait? Le mariage, déjà, c'est pas seulement avoir des relations sexuelles et fuir les problèmes. Il faut prendre conscience du rôle respectif du mari et de la femme. Oui. Donc pour le mari, alors justement, pour le mari, ce sera de subvenir aux besoins de la famille. Et pour la femme, son rôle sera de tenir la maison, s'occuper des enfants. Donc ça pourrait paraître un petit peu simple et anodin, mais en réalité c'est ça.
tout ce qui concerne les affaires extérieures au domicile conjugal, c'est de l'ordre de l'époux, du mari, qui doit s'occuper de subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants. C'est-à-dire, quand on dit subvenir aux besoins, c'est la nourrir, la vêtir, lui assurer une protection et une sécurité avec un endroit décent où vivre, quoi. D'accord. Alors justement, par rapport à tout ça, est-ce que, on va dire, entre guillemets, l'âge est important pour se marier? Est-ce que quand on est majeur, on peut se marier? Ou est-ce qu'on peut s'interroger par rapport aux bonnes motivations que tu nous expliquais tout à l'heure? Est-ce que la maturité et l'expérience n'est pas quelque chose d'important? Avant de se marier, il faut déjà être prêt et être mûr pour assumer ses responsabilités. Sinon, le mariage ne tiendra pas longtemps. Et on le voit dans nos sociétés, il y a un éclatement de la famille. Donc, c'est une famille malheureusement handicapée qui marche sur une jambe. Et l'âge du mariage, il est de plus en plus tardif. Car les gens, ils veulent profiter de leur jeunesse. Et voilà. D'accord, donc tu nous expliquais tout à l'heure que le mariage c'était une institution sacrée et qu'il ne s'agissait pas simplement d'assouvir ses besoins comme ça, parce que le mariage était beaucoup plus important que ça. Alors, qu'est-ce que l'islam propose justement comme atmosphère? Quel idéal, quel objectif vers quel objectif est-ce qu'on doit tendre en se mariant? Quand on se marie en islam, c'est pas uniquement l'un des objectifs, c'est d'assurer une reproduction. Il y a beaucoup de hadiths qui abondent dans ce sens, où le prophète incitait les musulmans à procréer pour se vanter le jour de la résurrection d'être la communauté la plus nombreuse. Donc c'est pour ça que des préjugés, les musulmans en général font beaucoup d'enfants et tout. Ça fait référence aux injonctions du prophète sur l'île de la grâce et la paix. Mais en dehors de ça, il ne faut pas forcément faire des enfants pour faire des enfants et les laisser sans éducation. Après, je pense que le thème sur l'éducation, on en reviendra. Là, on est sur le thème sur le mariage. Et pour obtenir une atmosphère confortable pour le mari et l'époux, c'est-à-dire que que ce soit la femme ou l'homme, ils doivent être conscients que le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant, ou c'est pas simplement pour fuir le domicile conjugal pour la jeune fille, ou bien pour l'homme pour simplement avoir une femme avec qui assouvir ses désirs. Non, ça incombe énormément de responsabilités. C'est pour ça qu'on parlait de maturité, et ça nécessite que la personne soit consciente de ce qu'elle encourt si elle ne respecte pas ses devoirs, ses obligations. Et le problème, c'est qu'après, ça va créer des enfants qui ne seront pas éduqués, parce que les parents eux-mêmes n'auront pas n'auraient pas tenu leurs promesses par rapport aux responsabilités qu'ils devaient avoir, quoi. Et donc, du coup, c'est obligatoire d'être déjà informé de nos responsabilités, de nos devoirs, et de les appliquer. Et c'est pas des choses compliquées en général, C'est des choses qui nécessitent souvent dans un couple de l'écoute, de la patience et de prendre sur soi. Et le prophète disait par exemple dans un hadith qu'un homme qui supportait le mauvais caractère de sa femme, Dieu va le récompenser par rapport à ça. Et inversement, une femme qui supporte le mauvais caractère de son homme, Dieu va le récompenser. C'est-à-dire que le prophète, à travers ces hadiths, il incitait les couples musulmans à s'entraider et à prendre sur soi. Et alors que maintenant, malheureusement, du fait que l'islam n'est pas trop appliqué de nos jours, eh bien, les gens, au moindre petit souci, ils divorcent. Après quelques temps de mariage, je pense que il y a des études qui expliquent qu'après une moyenne de 1 ou 2 ans de mariage, il y a un divorce. Alors, on sait très bien que le divorce, c'est l'acte licite le plus détesté par Dieu, qui fait trembler le trône de Dieu. C'est parce que ça entraîne d'énormes conséquences, surtout quand il y a des enfants, ils se retrouvent seuls, déstabilisés, il n'y a plus cette affection et c'est l'amour et de l'autorité du père et l'affection de la mère, et tout disparaît. Donc c'est pour ça que le divorce, c'est l'acte licite le plus détesté par Dieu. Donc avant qu'il y ait divorce, il faudrait que les deux époux justement assument pleinement leurs responsabilités. Donc on va dans cette deuxième partie poursuivre concernant ces objectifs, et puis parler un petit peu de la situation des jeunes d'ici quelques instants.
Alors, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres objectifs du mariage qui permettent aux musulmans d'être dans une bonne atmosphère et dans les meilleures dispositions? Donc, on va récapituler un petit peu. Donc, Mohamed a parlé tout à l'heure d'assouvir ses besoins dans un cadre légal. Donc, il en est de même en contractant un mariage temporaire, dont nous parlerons après, Inch'Allah, et non licite en ayant recours à l'adultère. En arabe, on dit zina. Donc, la fornication, comme on le sait, elle est interdite dans l'islam, mais aussi dans le christianisme. Et comme on le sait, l'homme est né pour une femme et la femme est née pour l'homme. Donc il y a un deuxième objectif qui est d'assurer une atmosphère confortable pour le mari et la femme, et enfin produire une nouvelle génération, élever des enfants saints, fidèles et vertueux. Et dans ce sens, Dieu il nous dit dans le Coran, au verset 11 à la sourate 42, « Il est le créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des partenaires tirés de vous-même, c'est de cette façon qu'il vous multiplie, il est incomparable, il est celui qui entend tout et voit tout. » D'accord, donc merci pour le rappel et puis le développement de ces objectifs. Alors tu nous as parlé du fait, un des objectifs qui est de faire des enfants, donc ces enfants vont grandir, vont devenir adultes, mais avant d'atteindre cette maturité et cette expérience qui leur permettra de fonder d'avoir de bons fondements pour être de futurs époux et épouses convenables. Quand on est jeune, parfois dans une société comme la nôtre en France, les solutions elles sont limitées parce parfois on n'a pas de situation et puis c'est assez compliqué de se marier quand on est jeune et qu'on n'a pas de situation. Que doit-on penser ou que doit-on proposer justement pour ces jeunes qui sont dans cette situation? Donc pour les jeunes et puis au-delà des jeunes, parce que ça ne concerne pas forcément les jeunes, tu as aussi des personnes adultes qui sont divorcées par exemple, qui si n'ont pas l'opportunité de se remarier et de refonder une famille, ont quand même des désirs à assouvir. Donc par rapport à ça, donc on en a parlé rapidement, on en a déjà parlé dans nos émissions, il existe une forme de mariage qui s'appelle en arabe le zawaj mut'a, ou mariage temporaire, ou mariage de jouissance, qui a été institué par le saint prophète, sur lui la grâce et la paix, et qui est confirmé par Dieu dans le Coran, à la sourate numéro 4 au verset 24, où Dieu dit « Puis de même que vous jouissiez d'elles, donnez-leur leur dot comme une chose due ». Et donc ce verset-là, il fait très clairement référence à la permission aux musulmans de pouvoir contracter un mariage. Un mariage, en fait, c'est une union sacrée. En fait, c'est le fait que deux personnes, par consentement mutuel, elles se mettent d'accord sur une période et sur un cadeau à donner. Et à partir de là, ils sont dans le licite et ils peuvent assouvir leur désir sexuel d'une manière licite. Et donc, pour répondre à cette question, donc les jeunes, ils sont autorisés à pouvoir contracter un mariage, mais il y a certaines règles. Si vous voulez plus d'informations concernant ce mariage, on en parlera la semaine prochaine pour ne pas rentrer dans le détail.